super méga pressé parce que j'ai un entretien d'embauche pour cet été ce matin à 10 h. Il est 9 h 20. Je suis super méga pressé. Le skate, c'est loin d'être le moyen le plus approprié pour aller à un entretien, mais j'ai tout prévu. Je viens juste de laisser mon skate dans le tabac là. Des gens gentils hein. Du coup on s'est pas dit bonjour aujourd'hui, comment vous allez? Moi ça va, franchement genre je me disais bonjour. Je me disais que c'est limite un peu bizarre, genre je me remets un peu en question. Mais en fait donc là j'ai un entretien d'embauche et je flippe pas trop en fait. Genre là j'y vais comme si j'allais m'acheter un croissant quoi. Donc je sais pas trop si cet état d'esprit est favorable pour ce genre de situation, mais bon, on verra. C'est là que je suis censé avoir un entretien. Et si vous avez suivi un peu toutes mes vidéos, et notamment mon cyber CV, vous remarquerez qu'en fait j'ai déjà bossé là il y a 2 ans, j'ai bossé là l'été pendant 2 mois en fait. Donc je pense que je vais un peu jouer sur ce levier pendant l'entretien. Bon allez j'y vais. Ah oui. Le skate. Alors c'est bon l'entretien? Ouais c'est bon, je crois que c'est bon. Oui. Merci beaucoup, c'est très aimable. Tiens, est-ce que vous avez des timbres et des enveloppes? Oui. C'est pas que je suis pas content d'avoir trouvé un job, c'est pas ça. C'est juste que c'est vraiment quelque chose de hyper excitant de chercher du boulot. Genre comme une épreuve quoi. Et du coup là c'est fini quoi, donc on est en avril. Et du coup là j'ai avril, mai, juin. Mais non je déconne, je suis gavé content d'avoir trouvé ce job. En vrai là ça me refait un peu tout mon été. Et ça veut dire que je peux partir en Australie. Du sale. Bonjour. Ouais comme je disais à mon père à l'instant, pour être franc je suis vraiment content d'avoir trouvé ce job. C'est une aubaine, enfin ça me permet de faire plein de choses. Mais je vous avoue que pour moi le must ça aurait été vraiment de trouver un truc sur la côte quoi. Bosser dans un camping ou quoi. Donc je sais que j'ai postulé dans plusieurs trucs comme ça. J'attends de voir les réponses mais c'est quand même génial. Je vais profiter d'être en ville pour prendre un petit déj parce qu'on prend tellement rarement de petits déj en ville. Ouais. Excusez-moi, vous habitez au 2e ou au 1er ou au 3e? Au 3e. Au 3e. Parce que j'habitais au 2e mais il y a 10 ans, du coup je vous vois rentrer là, ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Voilà. Bon. Merci. Ouais j'habitais là avant. J'habitais là avant. De la vidéo plutôt. Ah d'accord. Oui, là vous êtes filmé avec moi. Oui, on va faire. Je vais Comme la peine. sans rire. Tout va bien. Tout va bien chez vous. C'est vrai? Oui. Oui, merci. Bonne journée. Je pense qu'il faut vraiment... Je suis pas du genre à trop manger en fait le matin. Mais des fois, quand il y a une petite victoire comme ça qui se présente, hop, dans votre vie, je pense qu'il faut savoir marquer le coup et se faire plaisir, profiter quoi. Un petit quelque chose, genre un pain au raisin et un café, mais faut savoir se faire plaisir. Tout à l'heure au café, je faisais un peu les comptes pour l'Australie, pour regarder un peu mes rentrées d'argent et ce que j'allais devoir dépenser une fois sur place. Et du coup, je me suis un peu perdu dans mes pensées pour l'Australie quoi. Et j'ai pensé à un truc, attendez, je cherche la page là. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis surpris à plus être tellement excité de partir ou de me dire que voilà, une fois que j'y serai, ce sera génial parce que je débuterai une nouvelle aventure et tout. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait. J'ai souvent pensé pour plein de choses, pour plein de situations, que une fois que telle chose ou telle chose sera faite, et ben tout ira beaucoup mieux. Je vais vous donner des exemples. Avant, quand j'avais pas le permis, je disais quand j'aurai le permis, ce sera génial, je pourrai conduire. Une fois que je serai à Agen et que j'aurai mon appartement, ce sera génial parce que voilà, je serai indépendant. Une fois que j'aurai trouvé un boulot, ce sera génial parce que j'aurai de l'argent. Et en fait, ça a jamais été le cas. Et pourquoi? C'est tout bête en fait, c'est parce que quand vous attendez vraiment quelque chose qui va arriver et que vous vous dites qu'après tout ça sera génial, sur le moment venu on se rend compte que c'est pas le cas en fait. Il y a un truc qui manque, enfin ça a pas du tout la même gueule que la grandeur qu'on s'imaginait que ça aurait quoi.
Et pour l'Australie, j'ai pas envie de faire la même erreur en fait. J'ai pas envie de me dire qu'une fois que j'y serai, ce sera je sais pas moi, l'Eldorado et que je serai libre et que je pourrai tout faire et que je pourrais... Et donc, pour élargir un peu, on peut vraiment genre... on peut vraiment rapprocher ce sujet au fameux Carpe Diem de je sais plus qui d'ailleurs. C'est qui Carpe Diem déjà? Excusez-moi mesdames, est-ce que vous savez qui disait Carpe Diem? C'était qui déjà? Ouais, c'était les épicuriens. Et ben, Épicure. Épicure? Bah oui. C'est votre dernier nom? Ouais, j'en suis sûr. Oui, Carpe Diem, c'est cueille le jour. Ouais, c'est les épicuriens. C'est ceux qui veulent vivre sur le moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, mais merci, vous m'avez fait trouver. Merci. Voilà, Épicure. Et en gros, Épicure, je pense qu'il avait raison. Regardez-vous dans votre situation, je sais pas, peut-être que vous avez un projet ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et vous vous dites qu'après tout sera bien. Ben, faites attention à cette approche-là parce qu'elle est souvent fausse, elle est souvent illusoire en fait. Ça nous pousse à vivre l'instant présent et à essayer de trouver, en fait voilà c'est ça, c'est essayer de trouver le bon dans la situation présente pour que en fait à chaque fois on soit satisfait plutôt que de vouloir repousser le bonheur à plus tard quoi. Je suis pas du tout en train de dire que je suis pas impatient d'aller en Australie, loin de là, mais je dis juste que vu que l'Australie c'est pas encore, ben je préfère me focaliser sur ce que j'ai maintenant et essayer de trouver le bon. Bonjour. Et essayer de trouver le bon dans ce que j'ai déjà quoi. Je pense que c'est une approche beaucoup plus saine de la vie. Ouais. Bon moi vous savez il faut que j'aille me faire couper les cheveux parce que là c'est un peu la merde. Ouais j'ai un peu tout fait à l'envers là en fait. J'aurais dû aller me faire couper les cheveux et après avoir mon entretien mais bon. Tant pis. C'est horrible la luminosité là. Là je dois aller rejoindre mon père en ville parce qu'il doit acheter quelques crayons et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc je vais le rejoindre. Ah oui et aussi mon grand-père. Mon grand-père m'a envoyé un message où il me demande mon tour de doigt pour l'annulaire gauche. L'annulaire c'est celui-là là je crois là. Mais c'est pour les mariages ça non? Ouais c'est suspect hein. C'est quoi ça? Je sais pas. Un rassemblement de vieux. Dans la semaine là je me suis intéressé vite fait à... Je regardais des vieux films de Jean Gabin et tout. Ah ouais. Et Archimède tu sais. Ah oui. C'est vrai que ça a rien à voir avec le cinéma d'aujourd'hui hein. Bah non. Et tu remarqueras que toutes les 10 minutes ils sont en train de boire, de fumer, ah ouais, de se servir un verre. Ouais. C'est des vrais alcooliques. Je viens juste de quitter mon père là. C'est pas que je suis particulièrement... Ah là c'est vraiment ça, c'est qu'il y a gavé de monde. Je suis pas particulièrement agoraphobe ou quoi, mais quand il y a trop de monde, bah je sais pas, genre... laissez-moi de la place. Après bon là il fait beau donc c'est clair que les gens veulent en profiter quoi. Et c'est déjà la fin du week-end pour ma part donc là laissez-moi vous dire que je kiffe bien le moment présent là. Non je déconne, franchement j'ai pas trop envie de reprendre mais bon. Il y avait une chose que je voulais vous montrer. Je viens de faire les papiers pour le permis international de conduire pour l'Australie donc ça c'est vraiment une bonne chose de fait. En gros genre si ça vous intéresse le permis international c'est gratuit, c'est valable 3 ans et pour le faire il faut envoyer à la préfecture photocopie de votre carte d'identité recto verso, de votre permis de conduire recto verso et remplir le formulaire plus 2 photos d'identité là. Ah, je suis pas mal dessus là. Voilà le petit Slovaque qui sort de prison. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Et donc voilà, un premier pas vers l'Australie. Profitez du moment présent et de votre temps, de ce que vous faites à l'instant et essayez vraiment pas de... Évitez de vous dire que tout sera mieux après ou de vous dire que là vous êtes dans une phase de merde et qu'après ce sera mieux. Ce sera pas le cas. Ciao.